Et oui, c'est l'édito économique de la matinale. Bonjour Jean-Marc Sylvestre. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RT France. Alors, ce qui est assez étonnant, Jean-Marc, c'est que cette crise pandémique a coupé le monde de l'économie en deux. Il y a une France qui pleure et qui a beaucoup de difficultés. Et puis, il y a une France qui va très bien et qui se frotte les mains. Expliquez-nous tout ça. Qui va bien, qui va mal. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est assez étonnant. Je reviens d'ailleurs sur les chiffres de la consommation en décembre. Ils ont créé la surprise parce que ils sont bons. Plus de 4% par rapport à l'année dernière où il n'y avait pas de crise. Ce pays, ça prouve qu'il a du ressort, il a des moyens. Il lui manque peut-être un peu de confiance, même beaucoup de confiance, parce que en amont de cette consommation, c'est là que les choses ne vont pas bien. Alors c'est vrai, il y a une France qui est très optimiste actuellement, on n'en parle pas beaucoup, mais elle se compose principalement des dirigeants des grandes entreprises multinationales. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là, elles travaillent essentiellement à l'étranger et que sur les marchés étrangers, on s'est un peu réveillé avec des prévisions qui sont plutôt bonnes. Si on regarde l'OCDE, le FMI, le marché chinois est reparti assez fort et le marché américain ne souffre pas trop en dépit des difficultés sanitaires. Les grandes entreprises françaises s'attendent donc à un rebond assez fort dans les mois qui viennent, d'où leur projet d'investissement. La seule incertitude, c'est qu'elles ont du mal à créer des emplois et notamment des emplois en France. Alors, à côté de ces grandes entreprises, vous avez toutes les entreprises, et elles sont nombreuses, du secteur digital, c'est-à-dire les fabricants de systèmes, de logiciels, parce que la crise a accéléré la mutation digitale de l'ensemble de l'économie. Alors, les entreprises n'étaient pas prêtes au moment du premier confinement, elles en ont tiré les leçons, donc on aura une année exceptionnelle pour les entreprises du digital en termes de chiffre d'affaires, en investissement, et même beaucoup en création d'emplois, qui sont des emplois évidemment assez spécialisés dans ces secteurs-là. Le digital va faire une croissance à 2 chiffres. Alors, il y a d'autres secteurs à côté du digital qui tirent leur épingle du jeu. L'agroalimentaire, les entreprises de santé. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces entreprises-là qui voient la vie en rose reconnaissent que l'exécutif a été très réactif, avec notamment les plans garantis par l'État, les prêts, et puis les allocations chômage partiel. Donc ces entreprises ont accepté tous ces parachutes-là, mais finalement, elles n'ont pas eu à les ouvrir. C'est plutôt ça la bonne nouvelle. Mais Jean-Marc, à côté de cette France qui va bien, il y a une réalité. On a une France qui va mal, qui va même très mal. Oui, alors c'est une autre facette de la réalité. Elle va très mal, absolument. Il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de cris, beaucoup de pleurs. Et vous avez une France économique qui ne voit pas comment rebondir dans les petits commerces, dans les cafés-restaurants, les hôtels, le tourisme, le transport aérien. Enfin, on les connaît, ces secteurs. Vous avez en gros presque 1 million d'entreprises qui sont dans la panade, qui sont dans une situation même désastreuse. Alors, vous avez d'abord quelques grandes entreprises qui étaient malades avant la crise. Air France, Renault étaient malades avant la crise, les chantiers navals, et dont on peut se demander s'il faudra continuer à leur fournir des béquilles très coûteuses après la crise. Ensuite, vous avez beaucoup de petites entreprises qui sont en panne, faute de trésorerie, à cause de toutes ces procédures de confinement ou de restrictions ou d'ouverture. Elles n'ont plus de clients, donc elles n'ont plus de chiffre d'affaires, donc elles ne fonctionnent pas. Ces entreprises-là sont étouffées, appartiennent à des secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, de l'événementiel, de la culture, des salles de cinéma. Quand vous êtes propriétaire d'une salle de cinéma, je ne vois pas comment vous pouvez faire votre fin de mois. Puis vous avez tous les cafés-restaurants. Alors, le drame de beaucoup de ces entreprises, c'est qu'elles ne savent pas comment s'adapter aux nouvelles habitudes qui ont été prises par leurs clients. Il y a la situation actuelle, bien sûr, qu'il faut gérer, et l'État les aide à gérer ça. Il y a du chômage partiel, il y a des moratoires sur le paiement des charges, il y a des moratoires qu'on est en train de négocier sur le paiement des loyers, mais elles se demandent comment elles vont s'adapter à la nouvelle donne. Le télétravail, par exemple, va changer beaucoup d'habitudes. Dans des quartiers très peuplés par les bureaux, par les sièges sociaux, vous avez beaucoup moins de gens qui viennent travailler. Donc vous avez tous les restaurants autour qui se disent on ne pourra pas continuer de travailler. Le tourisme d'affaires, par exemple, va se tarir. On va abandonner. On a déjà, évidemment, contraint et forcé, abandonné certaines pratiques de voyager au bout du monde pour des séminaires d'entreprise dont l'utilité n'est pas évidente. Mais il est vraisemblable que cette habitude-là, on va la garder. On va pouvoir continuer de travailler en
en visioconférence. Le cinéma, est-ce qu'on retournera demain au cinéma alors qu'on s'est tous précipités sur Netflix? Il y a des réformes structurelles qui vont toucher un certain nombre de secteurs et que ces secteurs vont avoir du mal à se redresser. Que peut faire le gouvernement, Jean-Marc, face à ces entreprises, justement? Alors ça, croyez-moi, c'est évidemment la hantise du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Le déconfinement ne résoudra pas ce problème qui est un problème structurel. Beaucoup de ces entreprises avaient déjà des aides avant et demain, elles vont avoir besoin encore d'aide ou alors de réformes structurelles. Et les réformes structurelles, ça coûte très cher en emploi. La crise va révéler des difficultés qu'on n'avait pas voulu voir avant. On avait mis la poussière sous le tapis, mais là, ça apparaît. Vous savez, il y a un grand financier américain, Warren Buffett, qui a une phrase terrible. Il dit, vous savez, quand la mer se retire à marée basse, eh bien, on voit tous ceux qui ont perdu leur maillot de bain ou même qui sont en difficulté. Avec la crise, ça va être un peu la même chose. Et ça concerne pas mal de secteurs. Le problème posé ne sera pas seulement financier dans ce cas-là, parce que de la finance, on en trouve toujours aujourd'hui avec de la dette, mais ça va être politique. Merci beaucoup Jean-Marc. Je rappelle, on vous retrouve tous les mercredis matins dans la matinale de RT France pour votre éclairage économique.